Bonjour, je vais essayer de me présenter. Je m'appelle Abdallah. Je vais devoir vous présenter mon pays qui est l'Union des Comores. L'archipel des Comores se trouve dans l'océan Indien. Il a connu une histoire beaucoup intéressante, mais aussi il a connu une histoire triste. Et je vais essayer de passer brièvement cette histoire d'une manière rapide. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais essayer de faire une chronologie assez brève. Et effectivement, le Comores est accédé à l'indépendance le 6 juillet 1975. Cette indépendance a été proclamée par son Excellence, Monsieur Ahmed Abdallah Abdurrahman, le président de l'époque. Et ce président a été soutenu par des mercenaires qui portaient son garde-corps. Et par la suite, ces garde-corps, 14 ans après, sont venus et ils l'ont tué, et ils l'ont renversé, et ils ont fait une vraie trahison. Le plus intéressant de cette histoire, c'est que par la suite, pendant cette proclamation de l'indépendance, les Comores, l'indépendance a été inachevée. C'était une indépendance unilatérale, puisque le même moment que le président Ahmed Abdallah Abdurrahman a proclamé l'indépendance, mais une île parmi les îles des Comores, qui est l'île de Mayotte, a été toujours maintenue par la France. Et comme le président Ahmed Abdallah Abdurrahman a été animé d'une force ardente de voir les Comores accéder à l'indépendance, il était dans l'obligation de proclamer l'indépendance des trois sans l'autre île sœur. C'est de cette raison qu'on parle d'une indépendance inachevée, et ça demeure jusqu'à maintenant une plaie, une grosse plaie qui reste pour les Comores, puisque dans ce bras de mer, en juin, Mayotte est devenue l'une des cimetières le plus grand du monde, puisque les Comoriens n'ont pas cette chance de traverser pour aller voir les familles dans l'autre île sœur. Par la suite, après la mort de Ahmed Abdallah Abdurrahman en 1989, par la suite, un président qui avait pris l'intérim, qui est Saïd Mohamed Jouar, qui était le président de la Cour suprême à l'époque. Il a pris l'intérim et il est passé aux urnes et il est devenu le premier président démocratique comorien. C'est le père de la démocratie. Il a fait naître le bébé, la démocratie aux Comores. Aujourd'hui, parmi la fierté des Comores, les Comores est entré dans les agendas des pays démocratiques. C'est une fierté pour les Comores. Mais par la suite, il y a eu d'autres épreuves qui se sont présentées pour l'histoire des Comores, des épreuves bien évidemment tristes, parce que Monsieur Jouar, qui est le père de la démocratie, a été à son tour, les mercenaires se sont vengés contre lui, ils l'ont ramené dans une prison de La Réunion qui s'appelle l'île de Bourbon. Mais comme c'était un président, par le rayonnement de la démocratie, mais aussi de rayonnement de la diplomatie comorienne à l'extérieur, ont pu mettre à la raison ce mercenaire d'arrêter de faire la torture aux Comores et faire revenir le président de la République, son Excellence, M. Jouar. Et à l'époque, effectivement, le président est revenu et la stabilité s'est implantée, mais cela n'est pas achevé, puisque après des années passées, par la suite, il y a eu ce fameux séparatisme contre les Comores. Je vais dire contre les Comores parce que les Comores ne pouvaient pas développer, ne pouvaient pas avoir
un essor économique sans la cohésion. Et effectivement, le séparatisme est venu encore pour la première fois secouer notre pays durant 10 ans. Le Comore a connu des moments difficiles, le Comore a connu des moments tristes, mais parmi les moments tristes, c'était la période de séparatisme. Et effectivement, l'histoire des Comores n'est pas achevée par là, parce que après, il y a toujours après la pluie, il y a le bon temps. Et effectivement, après des années, les Comores a eu l'idée de faire un accord tripartite qui s'appelle un accord cadre de Fomboni, qui a fait que chaque île a le droit de gouverner l'Union des Comores, et chaque île a son rôle à jouer pour l'essor des Comores, ce qui fait qu'actuellement nous voyons l'actuel président qui vient dans l'une des petites îles de l'Union des Comores, l'île de Moélie. Cela est dû par ce système institutionnel qui vient de l'accord cadre de Fomboni, qui facilite cette chaise tournante. Jusqu'à nos jours, il n'est pas le meilleur système, mais pour la paix et pour le rayonnement des Comores et pour implanter des nouvelles infrastructures et voir les Comores s'émergent comme des pays voisins, cette institution donne la paix, la stabilité des Comores. Les Comores, c'est un pays qui est connu par sa paix, par sa beauté, par son hospitalité, par l'histoire d'un peuple venant de partout dans le monde, qui vient de Perse, qui vient de Oman, qui vient de Yémen, qui vient de l'Afrique, qui vient de l'Asie. Tous ces peuples-là ont formé le peuple comorien. Un peuple comorien, c'est un peuple qui, qui aime voyager, qui aime connaître le monde entier. C'est un peuple de brassage culturel, et cela, ça se voit quand vous voyez un Comorien, vous voyez ce brassage culturel arabe, africain, et cette facilité et cet amour de vouloir vivre et de connaître le monde entier. Les Comores, c'est les pays des sultans, c'est les pays de bataillons. Les Comores a connu des sultanats partout avant la colonisation. Les Comores est un pays comme d'autres pays qui commence à s'ouvrir après la stabilité, qui commence à voir cette ère que les autres ont inspiré. Les Comores veulent cette ère, cette ressource d'inspiration, de liberté, de développement, pour que les Comores soient libres. La démocratie est aussi les germes de ce petit beau pays de l'océan Indien. Je vous remercie.